Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 27 juin 2019. Et la séance de la veille, la séance du mercredi 26 juin, fut marquée par un retour au mode risk-on sur les marchés. Alors, juste avant cela, la prudence était de rigueur, hein, suite à l'intervention des banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine, intervention visant à tempérer les attentes des marchés quant à une baisse des taux en juillet. Alors, par la suite, nous avons appris, de par le secrétaire américain au Trésor, qu'un accord était ficelé à 90%. Un accord entre la Chine et les États-Unis en vue du G20 qui débutera ce vendredi à Osaka, au Japon. Donc, détente sur le volet commercial, hein, qui ramène de l'optimisme sur les marchés et donc qui permet aux indices de retrouver des couleurs. Avant cela, avant de passer sur la plateforme X-Station 5, nous allons aborder le calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance des indices des prix à la consommation en Allemagne à 14 heures. Ensuite, à 14h30, nous prendrons connaissance du PIB aux États-Unis. À la même heure, la dépense de consommation personnelle de base aux États-Unis, enfin le déflateur du PIB, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc une salve de publication à 14h30 pour les États-Unis et nous terminerons à 16h avec la vente d'immobilier résidentiel en cours. Passons sans plus tarder à la plateforme X-Station 5. Devant vous, une représentation graphique du billet vert, donc le dollar index qui représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index, hein, donc qui était en net baisse, qui retrouve des couleurs. C'est la troisième séance consécutive de hausse. Cela est dû à la hausse des rendements du 10 ans américain. Donc hausse des rendements du 10 ans américain qui ramène le billet vert en territoire positif. Un billet vert qui est venu tester comme convenu sa résistance à 95 913. Donc cela bien entendu a provoqué la baisse de l'euro-dollar, hein, cette configuration sur le dollar index peut être observable sur la paire euro-dollar, mais inversée. Nous allons le voir immédiatement. Donc voici l'euro-dollar. Donc c'est pratiquement la même configuration avec un euro-dollar qui précédemment est venu tester sa résistance et qui s'est replié en direction de son support, le support des 1,1345 qu'il est venu tester hier également. Donc l'euro-dollar devrait poursuivre, hein, cette légère baisse. Cependant, nous anticipons après cette période de baisse une impulsion haussière qui pourrait placer l'euro-dollar au-dessus de sa dernière résistance atteinte, hein, et donc celle-ci aux environs des 1,14. Donc je vais simplement l'ajuster, hein. C'est une prolongation de cette SSB, hein. Je vous rappelle que sur l'euro-dollar, ces niveaux-là, ces différentes prolongations d'SSB ont joué leur rôle de support et de résistance, hein, comme vous pourrez le constater. Donc nous anticipons ici à une poursuite de la légère correction avant une éventuelle impulsion haussière. Mais bien entendu, ça ne dépendra pas uniquement du technique, hein. Il y aura énormément de fondamentaux qui vont entrer en jeu à ce niveau-là. Voilà pour l'euro-dollar, l'AUD-USD qui s'approche de l'objectif, hein, de ces sommets du début du mois de juin et qui entre actuellement dans le nuage. Rappelez-vous que concernant les dollars des antipodes, hein, nous avons assisté à des configurations similaires, l'AUD-USD ayant un léger retard par rapport au NZD-USD qui lui a déjà franchi son objectif qui correspondait au plus haut précédent, plus haut du début de mois de juin. Donc le NZD-USD poursuit sa progression et pourrait venir chercher le haut de son nuage à 0,67134. Voilà pour le NZD-USD. Le GBP-USD quant à lui, hein, continue de s'accrocher à cette trendline de long terme et évolue toujours au-dessus de ce cluster de support, un cluster qui est composé de la Tenkan journalière et de la Kijun journalière à 1,26 420. Voilà pour le câble. Nous allons passer à présent à l'USD-Yen. Donc effectivement, ce passage en risk-on s'est caractérisé sur l'USD-Yen par un rebond. Donc rebond de l'USD-Yen qui vient se placer en support à présent sur son niveau de Tenkan. Nous allons passer à présent au marché actions, donc nous allons passer aux indices boursiers. Le DAX, hein, aujourd'hui évolue en territoire positif, donc il évolue au-dessus de son support journalier, le support des 12 206, et est en train de tester sa résistance, donc une résistance à 12 300 qui est également un seuil psychologique. Donc nous suivrons avec attention les interactions du DAX avec cette résistance car un franchissement
pourrait être synonyme d'une accélération haussière. Le CAC 40 quant à lui est beaucoup plus hésitant, vous pouvez le voir lors des dernières séances, celui-ci évolue également au-dessus de son support qui représente sa Tenkan. L'US 500, donc rebond de l'US 500, retour de l'espoir quant à la guerre commerciale. Cependant, les investisseurs sont dans l'attente de ce G20, mais en attendant, un retour au mode risk-on est clairement envisagé. L'indice russe, quant à lui, est venu se placer une fois pour toutes au-dessus de cette résistance, une résistance qui retenait les cours légèrement, donc 1355. L'indice russe ne parvenait pas à s'en affranchir, donc va-t-il venir tester cette résistance avant d'initier une prochaine impulsion haussière vers son prochain objectif. Le biais est toujours haussier sur l'indice russe que nous voyons ces derniers temps comme un indice refuge. Donc nous nous sommes intéressés à celui-ci, surtout au vu de cette sortie de ce canal haussier. Nous avions anticipé la poursuite de la hausse sur l'indice russe. Nous allons passer sans plus tarder au marché des matières premières. Car pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Tout d'abord l'or qui retrace, correction baissière pour l'or qui pourrait venir chercher son précédent support à 1387 $ l'once. Alors est-ce la fin de la hausse de l'or? Alors nous ne pensons pas, nous ne croyons pas à ce scénario, à une fin à un retournement de tendance. Certainement une pause avant un retour à la hausse. Alors effectivement l'or sera la direction de l'or nous sera dictée par la Réserve fédérale américaine. Donc nous allons attendre cette réunion du FOMC qui pourra confirmer la tendance sur l'or. Nous pensons que c'est simplement une période de correction, de courte correction avant un retour à la hausse. Et bien entendu, nous écrirons au cours de la journée une analyse à ce sujet pour vous donner plus de détails et des objectifs à moyen terme sur le métal jaune. Nous allons parler à présent du pétrole, le pétrole qui a progressé à la hausse hier lorsque nous avons eu confirmation d'une forte contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a permis au baril de Brent de franchir sa Kijun ici, nous donnant au passage un signal haussier. Aujourd'hui, l'or a ouvert en gap baissier, mais le pétrole en gap baissier, mais toujours sur support au-dessus de sa Kijun, donc un Brent qui pourrait aller chercher d'ici quelques séances sa prochaine résistance sur le niveau des 66,40 $. Alors je vous rappelle que ce niveau-là n'est pas anodin. Actuellement le pétrole est en train d'essayer de valider son franchissement du retracement de 38,2 de Fibonacci. Et je vous rappelle qu'hier le franchissement de la Kijun est venu de pair avec le franchissement de ce fameux niveau. Donc Kijun et retracement de Fibonacci à 38,2% étaient confondus. Donc signal fort hier donné par le pétrole. Allons-nous avoir une confirmation aujourd'hui? Il faudrait pour cela que le pétrole évolue dans le vert en direction de sa prochaine résistance qui correspond à ce palier de Kijun. Les contrats sur émission de carbone se replient légèrement. Cependant, hier, comme convenu, nous avons eu une poursuite de la hausse. La lagging span est clairement affranchie de la figure chartiste et elle a validé cette sortie. Donc, légère correction qui pourrait offrir des points d'entrée avant de partir vers le prochain objectif à 29 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.